Chers amis de la mission Soleil d'Espoir, bonjour et bienvenue à cette méditation matinale. Mes chers amis, l'homme meurt et il gît là. Il se couche et ne se relève plus. Jésus, par sa mort, a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort et a délivré tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie tenus en esclavage. Hébreux le chapitre 2, le verset 14 et 15. La méditation de ce jour est titrée « La dernière étape ». Notre ami est en train de mourir. Il a connu la maladie, les souffrances physiques, les souffrances morales de celui qui sent qu'il va quitter les siens. Après la perte des forces, des facultés, après de longs mois de lutte contre la maladie, d'espoir de guérison, de prière, il meurt. Dieu qu'il servait ne l'a pas guéri, estimant bon de le reprendre. La Bible n'invite personne à considérer la mort avec légèreté. Si l'apôtre Paul parle de la mort comme un gain, il dit aussi que Dieu a eu pitié d'un de ses amis en le guérissant. Philippiens le chapitre 2, le verset 27. La mort reste une étape solennelle. Elle est la conséquence de la désobéissance de l'homme à Dieu. Personne n'y échappe. Pourtant, l'évangéliste Billy Graham a demandé qu'il n'y ait pas de tristesse le jour de ses obsèques. Désir de faire croire que la mort n'est rien, qu'elle ne doit pas faire peur aux survivants. Non, il savait que la mort est bien le plus terrible ennemi de l'homme, mais surtout que c'est un ennemi vaincu, et cela fait toute la différence. Il était sûr que Jésus-Christ a fait la paix avec Dieu par son sacrifice qu'il a payé pour toutes nos désobéissances et notre ignorance de Dieu. Billy Graham savait que la mort physique ne fait qu'ouvrir aux croyants la porte du ciel. C'est aussi ma certitude, car Jésus a dit « Celui qui croit en lui vivra même s'il meurt ». Dans Jean le chapitre 11, le verset 25. Est-ce là la vôtre aussi? Nous voici à la fin de notre méditation. Merci d'avoir médité la parole de Dieu avec nous. Que cette parole puisse produire de fruits dans votre vie tout au long de cette journée et que le Dieu de grâce vous accompagne, vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous demain matin. Prions le Seigneur pour que la dernière étape de notre vie ne soit pas un grand regret. Que Dieu vous bénisse. Shalom.